Ces valeurs ont été bafouées et continuent de l'être par ceux-là même qui en font aujourd'hui un mot d'ordre. Un mot d'ordre, on ne peut plus hypocrite. En 1960, le Tchad accède à l'indépendance avec une organisation politique marquée par les traces de la colonisation française qui a créé de fortes disparités entre le Nord et le Sud. Le président du nouvel État, François Tombalbaye, écarte d'emblée les responsables originaires du Nord de l'administration. C'est le début de la rébellion du Nord. En 1969, le voisin libyen connaît un coup d'État. Le roi Idriss vient d'être renversé par Mouammar Kadhafi. Interventionniste et expansionniste, Kadhafi se propose en médiateur dans la guerre civile qui mine le jeune État. En contrepartie de ces 4 points de revendication: l'évacuation des formateurs militaires français permanents, la rupture entre le Tchad et l'Israël, la création d'une université arabe en N'Djamena, la création d'un organisme de gestion des ressources tchado-libyennes. Le président Tombalbaye accède en partie à ces requêtes, mais n'entend pas se passer de l'aide militaire française. En 1973, les troupes de Kadhafi investissent le territoire tchadien et s'emparent de la fameuse bande d'Aouzou. Incapable de reprendre les régions du Nord aux rebelles, François Tombalbaye ne réagit pas à l'annexion d'Aouzou par la Libye. Kadhafi prend alors sous son aile l'un des chefs rebelles, Goukouni-Weddé, et ouvre l'opposition contre l'autre chef rebelle, Hissène Habré. Les factions rebelles se divisent désormais en 2. Les FAP, Forces armées populaires de Goukouni-Weddé, et les FAN, Forces armées du Nord de Hissène Habré. Kadhafi expulse alors les FAN d'Aouzou. Pendant ce moment, le président Tombalbaye est renversé par Félix Maloum. Kadhafi ne perd pas de temps à jouer son tour. Il soutient une tentative d'assassinat de Félix Maloum qui ne réussit pas. À la tête du Frolina et avec le soutien des troupes libyennes, Goukouni-Weddé avance vers le centre du pays. C'est pour Hissène Habré et Félix Maloum le moment de s'unir ou de périr. Ils nouent alors une alliance contre les rebelles pro-libyens. À la surprise générale, Goukouni-Weddé annonce la fusion entre le Tchad et la Libye pour satisfaire les désirs panarabistes du guide libyen. Cependant, avec l'opposition des groupes constituant le Frolina, le projet est mort-né. Le conflit s'internationalise désormais. La France de Pompidou soutient Kadhafi, qui s'est investi pour la libération d'une otage française enlevée par les hommes de Hissène Habré. Avec Valéry Giscard d'Estaing à la présidence française, les négociations se concentrent entre le pouvoir central et l'aile anti-libyenne de Hissène Habré. Kadhafi crie à la trahison et rouvre les hostilités en augmentant d'artillerie, de blindés, son soutien à Goukouni-Weddé.
pour cette fois-ci mettre la main sur la capitale N'Djamena. La France déclenche alors l'opération Tako. Les forces de Goukouni-Weddé sont repoussées. Maloum et Habré forment un gouvernement d'union nationale en 1978. Mais rapidement, l'union éclate. Un deuxième gouvernement d'union nationale est mis en place en 1979 avec comme président Goukouni-Weddé, Ouadel Abdelkader, vice-président, et Hissène Habré, ministre de la Défense. En 1980, des accrochages entre les fans et les FAP dégénèrent. L'union éclate encore une fois. 200 000 Tchadiens se réfugient à Kousséri, au Cameroun. Habré, désormais seul, mord la poussière. Voulant briguer la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine, en 1982, Kadhafi fait retirer ses troupes d'Aouzou. Et en ce moment, Habré en profite pour lancer une nouvelle offensive, avec cette fois-ci le soutien des mercenaires de Bob Denard financés par l'Afrique du Sud. Goukouni-Weddé est défait et Hissène Habré devient président de la République. Chose inadmissible pour Kadhafi qui revient à la charge en envoyant ses troupes dans le nord pour soutenir Goukouni-Weddé. L'opération Manta pour la France débute avec 314 parachutistes français en N'Djamena pour former les forces nationales tchadiennes. En 2 mois, le groupement comprend 3000 hommes, appuyés par une vingtaine d'hélicoptères et une trentaine d'appareils de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale française. Les États-Unis de Ronald Reagan interviennent pour soutenir les troupes tchadiennes. En 1987, avec les renseignements de la CIA, la base libyenne d'Ouadidoum tombe entre les mains des troupes de Habré. Au mois de septembre de la même année, une attaque surprise est menée contre la base de Maten al. Mille soldats libyens sont tués. 300 autres sont capturés. Les troupes libyennes tentent sans succès de réagir. Finalement, Kadhafi accepte un cessez-le-feu définitif en mars 1988. La bande d'Aouzou revient de facto au Tchad.